Académie de robotique TIDA chapitre 2. Séquence de rêve 1 lycée Caméléon, épisode 2, 05 juillet 2021. Notre route du papier du samedi a commencé à 5 heures du matin. Mon père m'a déposé avec ma sœur cadette Abigail, un garçon manqué de 10 ans, du côté nord de l'entrepôt. Mon père avait temporairement garé son camion devant le siège de Kokomo Beach News, avec les véhicules d'autres livreurs de journaux. Abigail a grimpé dans le lit du camion et a jeté nos vélos. Elle a dit que c'était trop lent autrement. Il y avait des bosses et des égratignures sur nos deux vélos à cause de cette pratique de la sienne. Elle a sauté, a claqué le haillon et a fait signe à notre père de décoller. Nous avons emmené nos vélos à l'entrepôt et les avons appuyés contre un mur. J'ai suivi Abigail dans le bâtiment. C'était son idée d'avoir un itinéraire papier. Mes parents m'avaient confié la tâche sacrée de la protéger. J'avais accepté d'aller à TIDA Robotique à cause de la tâche tortueuse de s'occuper d'Abigail. Ce n'était pas qu'elle se comportait mal, c'était qu'elle était un garçon manqué de part en part. Elle était physiquement plus forte et plus rapide que moi. Nous nous sommes dirigés vers le comptoir, où Madame Belfont, la secrétaire, a placé 2 piles de journaux devant Abigail. Nous l'avons remerciée et nous sommes sortis. Nous avons rapidement enroulé les journaux, les avons attachés et en avons chargé dans les paniers avant de nos vélos. Le reste, nous le mettons dans nos sacs à dos. Abigail a mis son casque et a décollé. Je me suis précipitée et j'ai roulé après elle. Abigail, attends. Comme à chaque fois que je lui avais demandé de faire quelque chose, elle m'a ignoré. Elle m'attendait au sommet d'une colline à l'intersection de Jessie Lane et King Hawaiian. J'étais totalement essoufflée et à bout de souffle. Son itinéraire a commencé sur King Hawaiian, une route plate d'1 kilomètre de long avec de nombreux chiens déchaînés. Abigail a jeté des journaux dans les cours avant de ceux qui se sont abonnés. Elle se rappelait très bien qui s'était abonné et qui ne l'avait pas fait. Une fois, elle m'a fait récupérer une copie dans la cour d'un non-abonné que j'avais jeté là par erreur. C'était aussi l'une des maisons avec des chiens en laisse. Nous arrivâmes à un rond-point dont les bras s'étendaient sur 3 autres rues. Nous avons tenu bon. King Hawaiian est devenu Kokomo Beach Road. Seuls 25 foyers y sont abonnés. La route a subi une dégradation de 3%. J'ai eu beaucoup plus de facilité sur cette route. Au moment où nous avons atteint la maison de notre dernier abonné, le soleil s'était complètement levé et il faisait jour. À l'intersection suivante, notre maman nous attendait avec la camionnette familiale. À 9 heures, Abigail et moi avons terminé nos tâches ménagères et nos responsabilités du samedi. Nous étions maintenant libres de corvée. Abigail était dans le salon avec nos autres frères et sœurs plus âgés, Lynn, 14 ans, et Enoch, 16 ans. Ils jouaient à des jeux vidéo. Le seul son entendu venait d'Abigail. J'étais dans la chambre de mes parents. J'utilisais leur ordinateur de bureau pour Skype avec mes coéquipiers. Nos progrès en beignet avaient été annoncés à nos parents par le directeur Jacqueline. Les visages d'Isaiah et de Valérie se dessinaient avec tristesse. Jade parlait de son agacement face à l'incident de piratage. Jusqu'à présent, notre plan pour percer le coffre de TIDA était tout sauf complet.
Rien que l'idée de devoir retourner au King Hawaiian Junior High School et de m'occuper d'Abigail tous les jours après l'école m'a fourni une motivation extrême. Finalement, nous avons décidé de nous retrouver au Venue Bowling au sommet de Tida Robotique. Kai et Maui avaient rejoint l'équipe Barbie Doll dans ses efforts pour faire des ravages dans l'équipe David et l'équipe Sakura. Nous devions nous retrouver à midi. Jade a dit qu'elle avait quelque chose dans la manche. Au moment où je suis sortie de ma chambre, j'ai vu mes parents attendre dans le couloir avec Abigail. Ils voulaient que je garde ma sœur cadette. Toute protestation de ma part ne ferait que les faire remettre en question ce que je préparais. Je devais garder secret le plan de l'équipe Barbie Doll. J'ai donné un coup de pouce à mes parents. Tout d'abord, Abigail et moi avons fait du vélo jusqu'à Maritime Rentals pour rencontrer Kai et Maui. Comme d'habitude, le magasin était occupé par des clients qui louaient, revenaient ou essayaient du matériel. Nous nous sommes dirigés vers l'arrière-salle, où Kai et Maui nettoyaient les locations rendues. Nous nous sommes fait un clin d'œil et avons hoché la tête. J'ai attrapé 2 balais et en ai donné un à Abigail. Elle l'a accepté avec prudence et a dit qu'elle devrait être payée pour son temps et son travail. Nous avons commencé à balayer. Elle a balayé un côté de la pièce et Académie de robotique TIDA chapitre 2. Séquence de rêve 1 lycée Caméléon, épisode 2, 05 juillet 2021. Notre route du papier du samedi a commencé à 5 heures du matin. Mon père m'a déposé avec ma sœur cadette Abigail, un garçon manqué de 10 ans, du côté nord de l'entrepôt. Mon père avait temporairement garé son camion devant le siège de Kokomo Beach News, avec les véhicules d'autres livreurs de journaux. Abigail a grimpé dans le lit du camion et a jeté nos vélos. Elle a dit que c'était trop lent autrement. Il y avait des bosses et des égratignures sur nos 2 vélos à cause de cette pratique de la sienne. Elle a sauté, a claqué le haillon et a fait signe à notre père de décoller. Nous avons emmené nos vélos à l'entrepôt et les avons appuyés contre un mur. J'ai suivi Abigail dans le bâtiment. C'était son idée d'avoir un itinéraire papier. Mes parents m'avaient confié la tâche sacrée de la protéger. J'avais accepté d'aller à Tida Robotique à cause de la tâche tortueuse de s'occuper d'Abigail. Ce n'était pas qu'elle se comportait mal, c'était qu'elle était un garçon manqué de part en part. Elle était physiquement plus forte et plus rapide que moi. Nous nous sommes dirigés vers le comptoir, où Madame Belfont, la secrétaire, a placé 2 piles de journaux devant Abigail. Nous l'avons remerciée et nous sommes sortis. Nous avons rapidement enroulé les journaux, les avons attachés et en avons chargé dans les paniers avant de nos vélos. Le reste, nous le mettons dans nos sacs à dos. Abigail a mis son casque et a décollé. Je me suis précipitée et j'ai roulé après elle. Abigail, attends. Comme à chaque fois que je lui avais demandé de faire quelque chose, elle m'a ignoré. Elle m'attendait au sommet d'une colline à l'intersection de Jessie Lane et King Hawaiian. J'étais totalement essoufflée et à bout de souffle. Son itinéraire a commencé sur King Hawaiian, une route plate d'1 kilomètre de long avec de nombreux chiens déchaînés.
Abigail a jeté des journaux dans les cours avant de ceux qui se sont abonnés.